Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du soleil, des bienfaits du soleil sur notre peau, sur notre organisme, sur notre morale. On parlera aussi des effets négatifs, bien entendu, que peut avoir le soleil. Et puis, je vous donnerai quelques conseils pour comment vous exposer, parce que c'est vrai que le soleil tarde à revenir dans certaines de nos régions, mais qu'il ne va pas tarder à faire son apparition et qu'il est important de mettre en place de bonnes, on va dire, dispositions afin de ne pas de profiter pleinement, si je puis dire, des bienfaits qu'il peut nous apporter. Alors il faut savoir que le soleil, d'abord, c'est notre ami, qu'il est important aussi bien pour les végétaux, puisqu'il va permettre la synthèse, la photosynthèse plutôt, qui permettra la fabrication de nutriments et d'oxygène. Et il est important aussi chez les humains. En effet, le soleil chez les humains permet dans un premier temps de synthétiser la vitamine D, qui est une vitamine qui est très peu apportée par l'alimentation et dont on a extrêmement besoin dans notre organisme. Cette vitamine D, en fait, elle est transformée par l'action des rayons du soleil qui va transformer en fait au niveau de la peau le cholestérol en vitamine D. Cette vitamine D, on a l'avantage qu'elle peut être stockée et donc qu'elle pourra être, on peut en faire le plein en fait au niveau pendant l'été et elle pourra être utilisée pendant les mois qui sont les moins ensoleillés afin de ne pas avoir de carence. Cette vitamine D, elle est synthétisée à partir du moment où on va découvrir le visage, mais aussi les bras pendant 30 minutes à peu près tous les jours, quotidiennement, pendant la saison, on va dire la saison chaude, pendant la belle saison. Et ça va permettre de synthétiser la quantité de vitamine D dont on aura besoin pour l'hiver. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la vitamine D, elle est moins synthétisée chez les personnes qui ont la peau qui est foncée ou les personnes qui ont la peau noire. Et donc, dans ce cas, il faudra une exposition qui sera plus longue pour pouvoir avoir la même synthèse de vitamine D que chez les personnes qui ont la peau claire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le soleil est un formidable antidépresseur et puisqu'il va agir en freinant la synthèse de mélatonine. Alors la mélatonine, c'est une hormone qui est synthétisée dans notre organisme, qui va permettre de mieux dormir, mais lorsqu'on a une synthèse qui est un peu trop importante, eh bien on peut avoir un effet, on va dire, qui peut entraîner un effet dépresseur, en fait, qui peut entraîner une déprime. Et ce que l'on observe, en fait, au niveau, quand la luminosité commence à descendre, et lorsqu'on se retrouve au mois de septembre ou octobre, par exemple, avec la dépression saisonnière. Le soleil permet également la régulation des biorhythmes. Donc, grâce à la lumière du jour, notre organisme va synthétiser des hormones comme la mélatonine qui va nous permettre de dormir ou le cortisol à l'inverse le matin, qui va nous permettre de nous réveiller et d'avoir une activité en journée. Et donc, c'est vrai que quand on n'a pas du tout de lumière du jour et pas du tout de soleil, ces biorhythmes sont moins efficaces, moins efficients. Chez les humains, on a aussi l'action du soleil qui va jouer sur le système immunitaire, donc là jusqu'à une certaine dose, puisqu'il va favoriser, stimuler la moelle épinière, et donc cette stimulation de moelle épinière va permettre la fabrication de globules rouges et de globules blancs qui seront efficaces dans notre système immunitaire. Je vous disais, il y a un effet de dose, c'est-à-dire qu'en fait, si on s'expose trop, eh bien on le verra, on peut avoir par contre fragiliser le système immunitaire. Le soleil permet également une recharge nerveuse, il permet un regain d'activité, un regain d'optimisme. En effet, quand on se met au soleil, eh bien, les glandes endocrines vont être stimulées. Dernier effet du soleil, on a une action antiseptique des ultraviolets, donc qu'on appellera aussi les UV, au niveau de la peau, qui vont détruire les microbes et les germes, et donc on aura des effets positifs sur certaines formes d'eczéma, on aura des effets positifs sur le psoriasis et bien souvent aussi sur l'acné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types d'UV. Les plus importants en nombre, ce sont les UV de type A, qui permettent de bronzer et qui vont stimuler ce que l'on appelle les mélanocytes, c'est-à-dire les cellules qui sont spécialisées dans la fabrication des pigments de la peau. Les UVA représentent 98% des UV et par contre on s'est rendu compte que ces UVA favorisaient la production de radicaux libres, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser le vieillissement accéléré de la peau.
Deuxième type d'UV, ce sont les UVB. Ce sont les UVB qui vont permettre la synthèse de la fameuse vitamine D dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais ces UVB vont favoriser aussi l'apparition des coups de soleil et ce sont eux qui peuvent être à l'origine en fait des cancers de la peau. La troisième catégorie d'UV, ce sont les UVC qui sont potentiellement dangereux mais qui sont normalement arrêtés par la couche d'ozone lorsque couche d'ozone il y a. Un petit mot sur les cabines de bronzage. Donc dans les cabines de bronzage, il faut savoir qu'elles n'ont pas le même effet protecteur au niveau de la peau que peut avoir le soleil naturel. On n'observe pas d'épaississement de la peau lorsqu'on va dans une cabine de bronzage et elles vont par contre renforcer le caractère cancérigène du soleil. On le sait, le soleil est aussi source de danger puisqu'il peut favoriser l'apparition de coups de soleil, il peut aussi entraîner des coups de chaleur, des insolations, il entraîne un vieillissement prématuré de la peau. On a vu aussi que lorsqu'on se mettait un peu trop au soleil, il pouvait aussi y avoir un affaiblissement du système immunitaire lorsqu'on dépasse la dose limite. Au niveau des yeux, il peut être à l'origine de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire la DMLA, ou de la cataracte, en tout cas un facteur favorisant. Et il va aussi être à l'origine de certains cancers comme les mélanomes. Alors un petit mot sur les crèmes solaires. Il faut savoir que la consommation de crème solaire a doublé entre 1987 et 1997, mais qu'on a une recrudescence aussi des cancers de la peau dans cette période-là. Donc il faut savoir qu'il y a aussi entre le moment où on s'expose et le moment où les cancers de la peau apparaissent, il y a un délai aussi, donc il est possible que les expositions à ce moment-là ne soient comptabilisées en termes de cancer que dans les années suivantes. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le fait de mettre des crèmes solaires a entraîné une modification des comportements des gens, c'est-à-dire que les gens se sentant protégés vont souvent s'exposer plus que nécessaire parce qu'ils ont mis une crème solaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien souvent, on ne prépare pas la peau à une exposition. Quand on arrive en vacances, on a juste une envie, c'est de se mettre au soleil, de se faire bronzer, de profiter au maximum. Et donc, on passe d'une peau qui n'a pas vu le soleil depuis 11 mois, et là qu'on va exposer massivement, sans préparation, sans exposition graduelle. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi sur les crèmes solaires, c'est que les crèmes solaires ne permettent pas du tout la synthèse de vitamine D, et cela dès que l'on applique un indice, même un indice de protection qui est faible. Donc on verra comment est-ce qu'on peut mettre en place des expositions sans se mettre en danger, qui permettent de faire le plein de notre statut en vitamine D et qui permettront aussi de pallier à ces problèmes de dépression et de renforcer notre système immunitaire. Alors quel type de protection on peut apporter à notre peau pour ne pas souffrir des méfaits du soleil? Alors d'abord, il est important, lorsqu'on se met au soleil, de tenir compte de ce qu'on appelle le phototype, c'est-à-dire la couleur de votre peau. Plus la peau est claire, plus la peau aura des taches de rousseur, plus la peau est sensible, et moins, bien entendu, on va s'exposer au soleil, et dans ce cas-là, on se mettra plutôt à l'abri. Quand on va se mettre au soleil, on pratique toujours des expositions donc dans les heures les moins chaudes de la journée, c'est-à-dire avant 11 h et après 17 h. Et il faut faire attention, bien entendu, à l'utilisation des crèmes que l'on va utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crèmes qui contiennent des filtres minéraux, donc contiennent très souvent des nanoparticules qui donc vont pénétrer dans l'organisme, et pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour savoir les effets qu'elles peuvent avoir au niveau de l'organisme. Faire attention aussi aux filtres chimiques qui certains contiennent des xénoœstrogènes et donc vont augmenter encore notre quantité d'hormones. Et par contre, de plus en plus, on voit apparaître sur le marché des crèmes qui contiennent des huiles végétales, notamment des huiles comme les huiles de pépins de framboise, les huiles de germe de blé, l'huile d'avocat ou de macadamia, ou l'huile de coco ou l'huile d'olive, qui naturellement ont des filtres protecteurs, alors certes qui ne sont pas élevés, mais qui pour des temps d'exposition courts et en dehors des heures chaudes peuvent suffire à protéger la peau.
Pensez aux vêtements aussi, hein, bien entendu. Et puis pensez aussi à renforcer votre statut en antioxydant par le biais de l'alimentation. Donc en augmentant votre consommation de fruits et de légumes crus, riches en antioxydants, bien entendu, en bêta-carotène, en vitamines. Donc voilà, plus vous aurez de couleurs dans votre assiette et plus vous aurez d'antioxydants, plus vous apporterez d'antioxydants variés à votre organisme. Comment est-ce qu'on va pratiquer un bon bain de soleil? D'abord, il est important de préparer et d'entretenir sa peau tout au long de l'année à l'aide d'un gant de crin ou en pratiquant régulièrement un hammam de manière à éliminer toutes les peaux mortes et stimuler la couche basale de la peau. Ensuite, il est important, on l'a vu, de s'exposer en dehors des heures chaudes. Consommer des antioxydants, on a vu. Si vous sentez qu'au niveau de l'alimentation, vous êtes un peu ric-rac et vous avez du mal à consommer des aliments crus, peut-être parce que votre système digestif ne le supporte pas, eh bien, n'hésitez pas à vous supplémenter avec des compléments alimentaires. Et puis, surtout, évitez lorsque vous vous exposez au soleil, soit de consommer, soit d'appliquer sur la peau une huile végétale à base de millepertuis, un macérat huileux à base de millepertuis ou des huiles essentielles et notamment celles qui sont photosensibilisantes comme les agrumes. Que ce soit par voie cutanée ou que ce soit par voie orale. Quand vous allez vous exposer, donc faites bien attention à la couleur de votre peau, à votre sensibilité, à votre phototype. Si vous avez une peau laiteuse avec ou sans taches de rousseur, avec des difficultés à bronzer, mettez-vous plutôt sous des canisses ou sur le feuillage d'un arbre et bronzez à l'ombre en fait. Mais prenez quand même le soleil et bénéficiez quand même de son effet. Exposez-vous progressivement, on va commencer avec 5-10 minutes et puis on va augmenter progressivement la durée. Ne restez pas immobile au soleil, évitez bien entendu de vous endormir et bien entendu, on l'a vu, privilégiez des expositions avant 11 heures et après 17 heures. Et le top pour faire une synthèse de vitamine D serait d'essayer de rester 5 à 10 minutes sans protection, bien entendu ne pas rougir, donc en fonction de la sensibilité de votre peau et alors, essayez de bronzer, de rester sans protection sur une grande surface de peau, c'est-à-dire simplement avec un maillot, pas simplement les bras, pas simplement le visage, de manière à avoir une synthèse de vitamine D globale. Si malgré toutes les précautions, vous avez pris un coup de soleil, vous n'avez pas fait attention, le soleil était voilé, alors quelques recommandations pour pallier à ce coup de soleil. Donc déjà, n'hésitez pas, si ça vous brûle, si ça vous chauffe, à prendre une douche ou un bain froid, à y rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que l'effet de brûlure soit apaisé. Après, vous pouvez appliquer directement sur la peau du gel d'aloe vera ou de l'huile de rose musquée du Chili, dans laquelle vous pouvez ajouter quelques gouttes, soit d'huile essentielle de lavande, soit d'huile essentielle de lavande aspic, et renouveler cette application toutes les heures pour renforcer la peau, pour leur aspect antioxydant et puis leur aspect apaisant. Voilà, écoutez, j'espère que ces informations vous seront utiles et que vous allez pouvoir commencer à vous exposer sereinement au soleil. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci.